Je m'appelle Emmanuelle, je suis née à Avignon. J'ai fait une prépa HEC, j'ai fait mes études à Marseille, j'ai eu mon premier boulot à Paris, j'étais trader à la BNP. Suite à ça, j'ai eu 2 enfants, un petit burn-out et j'ai pris 10 kilos. Je ne me suis pas reconnue dans la mode grande taille. Et du coup, j'ai décidé de tout quitter pour me former au métier du textile dans l'entreprise familiale et pour ensuite créer Almé, qui habille les femmes du 36 au 54. J'ai compris qu'en fait, en acceptant mon corps et en trouvant des vêtements qui m'allaient, il se passait un truc magique. Et donc je me suis dit que ça pouvait pas rester comme ça et que j'ai pensé à toutes les femmes qui devaient traverser ce moment-là parce que moi, c'est la grossesse, mais une prise de poids, ça peut être aussi un burn-out, la ménopause, une maladie. Je me suis sentie investie de cette mission-là. Almé, c'est les lettres de mon prénom et celui de mon associé qui est mon mari. On me fait aussi penser à l'âme du vêtement. Être dans le textile, c'est pas forcément superficiel. Nous, quand je vois mes colis partir, je les vois comme un peu des totems magiques, des petits morceaux de confiance en soi que je vais envoyer à mes clientes. La femme Almé, c'est une femme qui est libre, qui a du goût, mais qui aime vivre. Et ça, c'est nos valeurs à tous, en fait. C'est hyper fondateur. Finalement, c'est ça qui va fédérer l'équipe. On est une dizaine aujourd'hui. On vient de lever des fonds et on embauche, voilà, on grandit. On a tout de suite fait rentrer un directeur financier au capital il y a 3 ans. Parce que nous, on est des start-upers dans l'âme, mais en même temps, on voulait pouvoir vivre notre aventure de start-up en dormant sur nos 2 oreilles, voilà. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui, au quotidien, monitore les budgets, etc. Ça, ça en dit long sur nous. Quelque part, c'est une caution, c'est une validation, donc c'était important au niveau régional d'être incubé, même si on ne l'a pas fait au tout début de l'aventure. On a été accompagné par Carole. C'était un moment d'échange, de prise de recul. Voilà, des fois, on a le nez dans le guidon et Carole, à chaque fois qu'on se voyait, c'était vraiment voilà, de pouvoir réfléchir les choses. C'était ma thérapeute en fait. Non, je rigole, mais vraiment, elle m'a pris sous son aile. C'est agréable aussi parce que le monde de l'entrepreneuriat, enfin voilà, moi j'ai l'impression d'être sur un ring de boxe des fois et c'est hyper cool de savoir qu'il y a quelqu'un qui est bienveillant, qui va nous chercher les bonnes idées ou peut-être voilà, venir nous challenger sur des choses auxquelles on ne pense pas forcément. J'ai fait une formation de prise de parole en public parce que c'était ma grosse bête noire. Ça a vraiment amorcé un travail. Et puis après, ouais, c'était plutôt des rendez-vous tous les mois, tous les 2 mois ou en fonction des actualités un peu plus souvent. Voilà. Donc c'était vraiment sur mesure, donc ça aussi c'est génial. Et puis Carole, voilà, c'est un texto, elle est toujours là si jamais il y a quoi que ce soit, donc c'est hyper chouette, quoi. Ça fait 6 mois que j'avais remarqué qu'il y a une marque de vêtements qui avait un atelier qui fabriquait à Paris. Et impossible de trouver cette usine. Et j'ai loué ma maison cet été sur Airbnb. Et au moment de récupérer les clés, je leur demande quand même ce qu'ils font dans la vie. Et là, le mec me dit qu'il y a une usine de pull à Paris. Et j'ai halluciné parce que c'était exactement cette usine que je cherchais. Et je me suis dit que c'était incroyable comme signe qu'il était là chez moi. Voilà. Puis c'est peut-être pas un hasard, parce que peut-être qu'il a aimé ma maison, peut-être qu'on a des goûts en commun, peut-être qu'il y a quelque chose qui... voilà, en tout cas, c'était vraiment un petit clin d'œil du destin que j'ai adoré. Ce qui est très important, c'est la visualisation. Il ne faut pas penser à ce qu'il y a sur le côté qui pourrait nous empêcher d'avancer, parce qu'en fait, c'est par les pensées qu'on crée le monde dans lequel on est. Je pense que c'est aussi important de ménager sa monture. Le mythe de l'entrepreneur qui dort dans le canapé à son bureau, moi j'y crois pas du tout. J'ai un équilibre entre ma vie privée, ma vie pro. Enfin moi je pense que c'est mieux de tenir sur le long terme que de tout cramer. Et puis surtout savoir s'entourer et pas avoir peur de se dire qu'on a des points faibles. Je pense que c'est une grande force de reconnaître ses points faibles. Et ça permet justement de construire une équipe hyper complémentaire et où on a l'impression d'aller bien plus vite que tout seul. Eh ben tout bique.